Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à additionner des matrices et à multiplier une matrice par un nombre réel. Mais en fait, sans le savoir, vous savez déjà additionner deux matrices, vous l'avez vu sans vous en rendre compte avec les vecteurs. Alors, si par exemple on prend un vecteur U de coordonnées 2 et 3 et un vecteur V de coordonnées 1 et 4, si on additionne les vecteurs, eh bien qu'est-ce qui va se passer pour les coordonnées? Eh bien vous savez qu'elles vont s'additionner, donc ici ça fera 2 plus 1, c'est-à-dire 3, et ici 3 plus 4, c'est-à-dire 7. Mais ici 2 et 3 c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une matrice colonne, et là vous avez une matrice colonne, et vous avez additionné ces deux matrices pour obtenir cette matrice colonne. Eh bien c'est exactement la même chose dans le cas général. Pour additionner des matrices, premièrement, il faut qu'elles aient la même dimension, c'est-à-dire le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Ici, il y a deux lignes et une seule colonne. Et ensuite, pour additionner, eh bien c'est simple, on additionne les coefficients. Alors si par exemple on veut additionner ces deux matrices, d'abord on vérifie que les deux matrices qu'on veut additionner, elles ont les mêmes dimensions. Donc ici on a bien 3 lignes et 2 colonnes, 2 colonnes. Donc première chose, avant d'additionner, il faut vérifier que les matrices aient la même dimension. Et ensuite pour additionner, pour avoir le coefficient qui va être là, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce coefficient-là plus ce coefficient-là, ça va nous donner ce coefficient-là. Exactement comme pour les vecteurs, 2 plus 1, ça nous a donné 3. Donc ici, 1 plus 2, ça fait 3, donc ça nous donne ce coefficient-là. Si on veut ce coefficient-là, on fait 3 plus moins 1, bien ça fait donc 2, et on continue comme ça. 4 plus 3, ça fait 7, moins 1 plus 5, ça fait 4, 7 plus 1, ça fait 8, et 2 plus 3, ça fait 5. Donc additionner deux matrices, c'est extrêmement simple. D'abord, vous vérifiez qu'elles ont les mêmes dimensions, c'est-à-dire le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes, comme ici, c'est-à-dire on dit qu'elles ont le même format. Et ensuite, vous additionnez les coefficients exactement comme on le faisait quand on additionnait des vecteurs. Alors maintenant, si on veut savoir comment faire pour multiplier une matrice par un nombre réel, bien en fait, vous savez déjà le faire. Regardez ce qu'on faisait avec les vecteurs. Si on a un vecteur U, et qu'on s'intéresse à 5 fois U. Ici, on multiplie bien un vecteur par 5. Bien, souvenez-vous comment ça se passe. On multiplie les deux coordonnées par 5, donc ça fait 10 et 15. Eh bien, avec les matrices, c'est exactement pareil. J'ai remis ici cette matrice. Si je la multiplie par 5, eh bien, ça revient à multiplier tous les coefficients par 5. Alors allons-y, ici 5 fois 1, ça fait 5 pour ce coefficient, 5 fois 3, 15, et vous continuez, ainsi 5 fois 4, 20, ici ça fait moins 5, 35 et 10. Alors si on généralise, qu'on a une matrice A et qu'on la multiplie par un nombre lambda, eh bien ça revient à multiplier tous les coefficients par lambda, exactement comme on le faisait avec les vecteurs. Si je multiplie un vecteur par 5, eh bien ça multiplie toutes ses coordonnées par 5. Alors, une petite remarque, mais qui est importante. Imaginons que dans un exercice, vous tombiez sur 2 fois la matrice A égale la matrice B. Et vous voulez savoir combien vaut la matrice A. Bien, vous êtes souvent tenté d'écrire que A égale la matrice B divisée par 2. Mais ça, on n'a pas le droit de l'écrire parce que ça voudrait dire qu'on a fait une règle qui dit comment diviser une matrice par un nombre. Donc, on ne divise pas une matrice par un nombre, on se ramène toujours à un produit. Et comment on peut faire au lieu de diviser par 2, on multiplie par 1/2. Donc retenez bien, on n'écrit pas que A égale B sur 2, on écrit que A égale 1/2 de B pour se ramener à un produit d'un nombre par une matrice. Il n'y a pas de division. J'insiste bien sur cette remarque. Alors maintenant, on va regarder quelles sont les propriétés qu'on a. Ici, si cette matrice, je l'appelle A, et que je l'additionne à la matrice B, je peux me poser la question si je faisais l'inverse, si je prends B et que je l'additionne à A, est-ce que c'est égal? Évidemment que c'est égal parce que au lieu de faire 1 plus 2, vous allez faire 2 plus 1. Donc A plus B avec des matrices, c'est égal à B plus A. On dit que l'addition est commutative. Et faites bien attention parce que ce ne sera pas vrai quand on va multiplier deux matrices. Quand on multiplie deux matrices, vous verrez, ce ne sera pas commutatif. Mais quand on additionne deux matrices, c'est toujours commutatif. Mais il faut vérifier au préalable que les deux matrices aient bien la même dimension pour que la somme soit possible à calculer. Alors, deuxième propriété, si vous voulez calculer lambda fois A plus B, soit vous calculez en premier A plus B et vous le multipliez par lambda, soit vous distribuez, vous calculez lambda A et lambda B et vous les additionnez. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous préférez. Alors, autre propriété
très simple, si vous avez lambda A plus lambda prima, soit vous calculez lambda A et lambda prima séparément et vous les additionnez, soit vous regroupez, vous mettez entre guillemets A en facteur, ça fait lambda plus lambda prime A. Par exemple, si vous avez 3A plus 2A, eh bien tout naturellement c'est égal à 5 fois la matrice A. Donc propriété très simple, mais que vous avez le droit d'utiliser. Alors encore une autre propriété très simple, si par exemple vous avez 3 fois 2 fois la matrice A, eh bien vous pouvez faire 3 fois 2, 6, 6 fois la matrice A. C'est ce que traduit cette propriété. Alors remarque très importante mais qui est très simple, si vous multipliez une matrice A par moins 1, ça veut dire que tous les coefficients vont être multipliés par moins 1, et donc par exemple si on multipliait par moins 1, ici on aurait moins 1, moins 3, moins 4, plus 1, etc. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la matrice qu'on appelle opposée, et qui se note donc moins A. Donc j'insiste bien, moins A c'est quoi? C'est le fait de prendre la matrice A et de multiplier tous les coefficients par moins 1. Et donc écrire moins 1 fois A ou écrire moins A, c'est exactement pareil. Alors maintenant qu'on a parlé de la matrice moins A, qu'on appelle la matrice opposée de A, eh bien on va apprendre donc à soustraire deux matrices. Et là c'est à nouveau évident, pour soustraire deux matrices, c'est tout simplement, on soustrait les coefficients. Donc si on veut le coefficient qui est ici, eh bien on prend le coefficient qui est là et celui qui est à la même position dans l'autre matrice et on les soustrait. Donc 1 moins 2, ça nous fait donc moins 1. Et ensuite on fait exactement pareil avec les autres coefficients. Donc ça fait 3 moins moins 1, ça fait donc 4. Ici 4 moins 3, ça fait 1. Moins 1 moins moins 5, ça fait moins 6. 7 moins 1, ça fait 6. Et 2 moins 3, ça fait moins 1. Voilà comment on soustrait deux matrices. Là encore, c'est très simple. Alors donnons un dernier exemple. Imaginons qu'on veuille calculer 2 fois cette matrice-là, moins 3 fois celle-là. Bien, comment on fait? On fait 2 fois 8, ça fait donc 16, moins 3 fois 2, ça fait 6. Donc ici, ça fait 10. Et on fait exactement pareil pour les autres coefficients. Par exemple, pour ce coefficient qui est ici, eh bien on fait 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Et ensuite, on fait moins 3 fois moins 1, c'est-à-dire plus 3. Et donc, ça fait donc 3. Et vous continuez ainsi. Et si vous continuez le calcul, voilà ce que vous obtiendrez. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Eh bien que pour additionner ou soustraire des matrices, on procède exactement comme avec les vecteurs. On additionne ou on soustrait les coefficients, exactement comme on l'a fait ici. La seule chose à vérifier, c'est que avant de commencer, il faut vérifier que les matrices que vous additionnez ou que vous soustrayez aient bien les mêmes dimensions. Et dernière chose, n'oubliez pas qu'on n'écrit pas b sur 2, mais qu'on écrit 1 demi de b. Ça, c'est très important. Alors, dans la prochaine vidéo, on apprendra cette fois-ci à multiplier des matrices et vous verrez que là, ce sera plus compliqué. Alors, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.